Les Vierges vestales, figures emblématiques de la Rome antique, sont entourées de mystères et de fascination. Elles étaient des prêtresses dédiées au culte de Vesta, déesse du foyer, et leur rôle central était de maintenir le feu sacré dans le temple de Vesta, symbole de la permanence et de la sécurité de Rome. Choisies parmi les familles patriciennes, à l'âge de 6 à 10 ans, elles faisaient vœu de chasteté pendant 30 ans. Ces années étaient divisées en 3 périodes. La première décennie était consacrée à l'apprentissage des rites sacrés, la seconde à leur exécution et la dernière à l'enseignement des nouvelles prêtresses. Leur statut exceptionnel leur conférait des privilèges uniques tels que l'indépendance financière, des sièges réservés aux jeux publics et la capacité de pardonner des condamnés à mort si elles les croisaient par hasard. Toutefois, ces avantages étaient contrebalancés par des sanctions sévères en cas de manquement à leurs devoirs. Si une vestale laissait le feu sacré s'éteindre, elle était fouettée, et en cas de violation de son vœu de chasteté, le châtiment était redoutable. Elle était enterrée vivante dans un tombeau souterrain. Une mort lente et terrible, car on ne pouvait pas verser directement le sang d'une vestale. En dépit de ces dangers, les vestales jouissaient d'un respect immense, et leur pureté était considérée comme un gage de prospérité pour Rome. Leur existence même était une métaphore vivante de la stabilité et de la continuité de l'Empire. Lorsque l'empereur chrétien Théodose Ier abolit les cultes païens à la fin du IVe siècle, la dissolution du collège des Vestales marqua un tournant symbolique de la fin d'une époque, celle où la religion romaine traditionnelle dominait la vie publique. Aujourd'hui, les Vierges Vestales demeurent une source d'inspiration, tant par leur rôle spirituel que par leur engagement rigoureux, symbolisant l'équilibre délicat entre pouvoir, religion et sacrifice personnel dans la Rome antique. Elles incarnent un chapitre fascinant de l'histoire où religion, politique et société se rejoignent dans un culte voué à la survie de l'État.